Nous sommes le dimanche 17 septembre 2017. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue au Festival mondial de la marionnette. Dans le replay marioscopique du jour, nous allons à la rencontre de Michel Laubu, du Turac Théâtre, à propos du spectacle Une Carmen en Turaki. Et hop, c'est parti. Michel Laubu, bonjour. Bonjour. Alors, Michel, vous êtes l'artiste fondateur du Turac Théâtre, où vous cuisinez au sein de cette compagnie lyonnaise, et ça depuis 30 ans, une succulente poésie de théâtre visuel. Vous êtes à la fois bidouilleur, écrivain, chercheur, inventeur, mais finalement j'ai l'impression que vous êtes tout simplement amoureux de l'objet. Ah, on peut dire une chose comme ça. Oui, c'est-à-dire que nous avons trouvé la Turaki il y a effectivement 30 ans de cela, un pays magnifique qui n'existe pas et qui a l'avantage de ne pas exister. Hein, parce que sinon, s'il n'existait pas, je veux dire, on s'intéresserait à quoi Et donc, dans cette Turaki, on s'est aperçu que ce sont les objets qui pouvaient nous raconter vraiment tout le cœur même de la Turaki, sa poésie. Mais quand même, Michel, au bout de 30 ans de ménage, ça vous fatigue pas à la longue de passer vos journées à tripoter des bibelots usés ? Oui, c'est 30 ans de ménage, hein, on peut dire. De ménage, oui. De ménage, oui. C'est parce que on en retrouve toujours. Vous savez, c'est comme vous faites le rangement, vous bougez une étagère et derrière l'étagère, on retrouve quelque chose d'autre. Et c'est ça. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et cette Turaki est vraiment pour nous sans fond. Hein. D'ailleurs, c'est bien la question. Hein. Y a-t-il un fond à tout cela ? Au Festival mondial des théâtres de marionnettes cette année, vous venez nous parler d'amour, Michel, oui. Au travers de 2 spectacles au gabarit pourtant assez différents. Hein. Ah oui. Oui, 2 spectacles complètement différents, mais qui parlent de la même chose, non seulement d'amour, mais du comportement amoureux. Comment on se débrouille avec tout ça, hein, avec la parade nuptiale, avec la séduction, et avec comment on gère ces relations amoureuses. Hein. On a fait cette règle du jeu, de dire comment on peut parler de la parade nuptiale, hein, c'est-à-dire comment les araignées font une parade nuptiale, comment nous-mêmes, hein, regardez par exemple, j'ai mis la jolie chemise. Vous voulez parader nuptialement à Charleville ? Oui, ça on ne peut pas s'y empêcher. Hein. Je vois vous aussi, vous avez... moi je parade pas nuptialement parce que je suis à la recherche de Sarah, Sarah Deschamps, oui, je l'ai perdue en Avignon, et puis j'espère la retrouver sur le festival, mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous saradez. Voilà, de Sarah. C'est la sarade nuptiale. Et alors donc, à l'inverse, on va dire, vous avez ce magnifique Carmen en Turaki. Il s'agit d'un opéra. Oui, effectivement. Hein, avec une grosse équipe. C'est une grosse équipe, oui. On est 10 en tournée. Et l'idée, c'est ça, c'est on a continué à faire ces fouilles archéologiques parce qu'on a découvert un phare marin, hein, au large de l'île de Saint. Ce phare marin qui s'appelle Armen. Alors là, on s'est dit, bon, ça c'est un endroit pour faire des fouilles archéologiques sur le comportement amoureux. Parce qu'on s'est dit, est-ce que le C est tombé ? Alors voilà, on a vraiment cherché là, on s'est questionné, mais dit, pourquoi Carmen s'est retrouvée au pied de ce phare marin ? Est-ce que Don José est monté là-haut et il a voulu écrire le nom de son amoureuse, mais il n'avait pas assez de peinture ? Voilà, on s'est questionné, on s'est dit, est-ce qu'il lui a décroché la lune pour faire le C manquant ? C'est un peu tout ça. Donc on a fait les fouilles archéologiques, on a trouvé un disque vinyle de Monsieur Bizette. Bizette, oui, un homme charmant. Ah oui, Monsieur Bizette. Oui, charmant, Monsieur Bizette. Hein. Oui, charmant. Et ce Monsieur Bizette avait donc fait une galette noire. Hein, la fameuse galette de Monsieur Bizette. Voilà. Qu'on trouve à Armen. Qu'on trouve ça au pied. Hein. Et donc, quand on a trouvé ça, on a pris cette galette, on l'a posée comme ça et on l'a fait tourner. Et tout à coup, comme on le dit, le charme opéra. Alors, si votre création artistique n'a jamais vraiment connu de loi, hein, on peut clairement dire que votre imagination dans Carmen en Turaki ne connaît pratiquement plus de limites. Hein. Il s'agit ni plus ni moins d'un spectacle total, Michel. Avec alors du théâtre, de la marionnette, de la danse, on a dit de l'opéra, de la manipulation d'objets traditionnels, mais jusqu'à l'animation moderne en stop motion.
Oui, oui, on s'est dit, l'amour mérite cela, quoi. Il faut se donner tous les moyens si on veut parler d'amour, quoi. Il faut y aller, quoi, hein, parce que. Donc oui, on s'est vraiment amusé à ça. On s'est dit, c'est vrai, si on reprend l'opéra Carmen, on ne peut pas avoir 80 musiciens, on ne peut pas avoir 70 figurants, donc il faut faire appel à d'autres choses, quoi. Hein. Donc on a essayé de s'amuser avec tout ça. Du coup, vous avez fait appel déjà aux marionnettes qu'on a derrière. Oui, il y en a. Et là-bas, c'est qui lui alors ça, c'est le destin. On le reconnaît bien à sa dentition, hein. C'est le destin. Dans Carmen, on s'est aperçu que la destinée était toujours importante. Hein. Carmen est là, elle dit, mais où allons-nous? Elle dit à Don José, mais tu ne dois pas m'aimer, je suis le diable. Hein. Et puis, alors, on s'est beaucoup questionné sur m'aimer d'ailleurs. Hein. Voilà, c'était s'amuser avec tout ça, prendre l'opéra, le démonter, comme un mécano, et puis remonter les choses dans un autre sens, jouer avec les airs, les grands airs de Carmen. L'opération s'est pas mal passée, on a eu beaucoup de plaisir à ça. Eh bien, merci Michel pour toutes ces précisions. Je vous souhaite un très bon festival 2017, et puis à très bientôt, j'espère, sur un autre interview. Avec grand plaisir, et longue vie à vous. Eh bien, merci. C'était Raoul Lala, en direct de Charleville, pour le Festival mondial de la marionnette. Parade nuptiale. Carmen, je vous ai ramené du reblochon. Parce que les fleurs, c'est périssable. Et le reblochon, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient... Tire la chevillette et prends garde à toi, Raoul Lala.